Tu sais bien placer ta main droite. Et bien maintenant, tu vas faire un bon placement de main gauche. Parce que la main droite, elle crée le son. C'est pour ça qu'on a commencé par cette main. Si tu n'as pas commencé par cette main, tu vas faire toutes les autres vidéos de la main droite avant d'aller faire celle de la main gauche. Donc ta main droite, on va prendre pour acquis que tu as bien compris tous les placements en pincé et en butée, en staccato et en legato. Que ça soit en arpège ou en note une seule corde à la fois, 4 fois chaque corde. Donc là maintenant on va parler du placement de la main gauche. Pour le placement de la main gauche, c'est un peu différent que la main droite, mais ça garde le même fondement. J'ai parlé de voûte de main avec la main droite. Et bien je vais parler aussi de voûte de main pour la main gauche, mais elle a une position légèrement différente. Je vous parlerai souvent des lunettes d'Harry Potter qui sont rondes comme celle-ci et qu'on va essayer d'imaginer, on va imaginer que cette forme est à peu près celle qui correspond à l'arche, en fait, et à la voûte de la main. C'est comme si on avait une énorme pomme ou un objet sphérique dans la main. Et on va utiliser cette voûte de main pour faire travailler les appuis en stabilité. Plus vous êtes arqué, plus c'est facile de mettre beaucoup de puissance dans ce qu'on joue sans se faire mal. Et sur la guitare classique, ça se ressent beaucoup. C'est moins flagrant sur la guitare électrique, mais sur la guitare classique, il faut avoir vraiment une optimisation de la force. Sinon, on se fait mal et on ne peut pas aller vite. On reste que dans des mélodies simples, avec des rythmes peu rapides. Donc si on veut vraiment aller plus loin, il faut bien bosser sa voûte de main gauche. Donc pour ce faire, on va avoir donc cette lunette d'Harry Potter avec le pouce et l'index. Et on va y avoir un petit décalage en fait. Le pouce, il va venir plutôt à cet endroit-là. Le pouce, lui, il n'est pas sur le bout. Il va pas être là, comme ça. Il va être là. Légèrement en arche. Légèrement. C'est pas en extension, c'est pas en flexion, c'est en légère arche. Pour le placement derrière, ici, on va se mettre à peu près sur le deuxième tiers, en moyenne. C'est pas vraiment le milieu, c'est pas vraiment le haut, c'est à peu près le deuxième tiers. Quel que soit l'endroit où on est, on va se déplacer à peu près toujours là. Il y a des fois, on va se mettre vraiment au milieu quand on est dans les cordes aiguës. Et quand on est dans les cordes graves, on va monter aussi. Mais de façon en moyenne, on va se situer à peu près là. Donc le pouce, lui, il n'est pas en extension, pas en flexion. Il est posé sur la dernière phalange, légèrement en arche. Ensuite, on a les doigts qui vont venir crocheter. Alors attention, c'est pas un crochet qui casse la voûte, c'est-à-dire, c'est pas ça. On pousse vers l'avant ici, mais c'est ça. Je refais, pas ça, mais ça. Vous pouvez le faire avec moi en même temps. Donc, on n'est pas en train de faire ça. Je vais me mettre plus près pour vous voyez. Ça, c'est une voûte de main gauche. C'est-à-dire que là, si je tourne, c'est comme si je prenais vraiment un objet, une balle de tennis, mais qu'on veut vraiment la gripper, quoi. C'est pas juste ça, c'est vraiment arqué, fléchi. Alors que pour la main droite, c'était plutôt ça. Un arqué qui était allongé, pas un arqué fléchi. Enfin, il est fléchi, mais pas énormément en fait. Parce que la fin, on garde une verticalité des deux dernières phalanges. Sur la main gauche, elle, on est vraiment crocheté. Et le pouce, vous voyez, il est vraiment en opposition là. Alors que dans la main droite, on le décalait. On faisait pas ça, on fait ça. Donc c'est la petite différence dans ces deux positionnements de voûte de main. C'est plutôt cette forme-là qu'il faut avoir. Même là, avec l'axe ici. Quand on a bien compris ça, c'est beaucoup plus facile de se placer. Parce que maintenant, mettons qu'on se mette sur la case 5. Donc la position 5, c'est quand le doigt 1, c'est l'index. Le pouce, il compte pas, il est derrière, on ne le compte pas. 1, 2, 3, 4. On met l'index dans la... Par exemple, on va se mettre sur la corde 1 pour bien comprendre le truc. Corde 1, doigt 1, doigt 2, doigt 3, doigt 4. Je mets un doigt dans chaque case. C'est important d'avoir bien les doigts dans chaque case. Je suis au fond de la case, je ne suis pas au milieu, je ne suis pas sur la frette, je suis sur le fond de la case. Et je fais ça pour chaque doigt. Cette position-là, c'est la position de base de stabilité. Derrière le pouce, il est en face du deuxième doigt environ. Donc je regarde la case dans laquelle le deuxième doigt, c'est-à-dire le majeur, est en train d'être, et je me situe à peu près à cet endroit. Là, je suis sur la première corde, donc mon pouce est à peu près au milieu. Un petit peu plus que le milieu.
Le poignet, lui, il est toujours dans l'axe, le plus possible, le moins possible de flexion, donc ça, on oublie. Mais vraiment là. Si vous êtes placé comme ça, par exemple, là, il y a un problème, c'est-à-dire que vous êtes de travers, et en plus, il n'y a pas d'arche au niveau du petit doigt. Là, je suis avec les doigts qui sont sur le bout, c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me remette parallèle, cet axe-là, parallèle aux manches, je crée la voûte, je me mets sur le bout du doigt, et vraiment, le bout du doigt, c'est le bout, hein. C'est vraiment l'extrême bout. Je replace tous les doigts, et le repère, c'est le petit doigt ici, on le voit. Le petit doigt, s'il est tendu, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'axe. Il faut se mettre vraiment ici. Donc il faut pivoter un petit peu l'avant-bras. Le coude, lui, il n'est pas serré ici, il est libre, il est prêt à jouer. Et quand on a ce placement-là, après, eh ben, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ça va devenir simple de jouer des choses si on est vraiment bien placé sur le fond de la case. Voilà pour le placement. Bon courage.